Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne How to Simple. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez facilement résoudre le problème d'une batterie remplacée sur votre Honor C6 qui ne fonctionne pas correctement. Alors, nous avons Si vous rencontrez des erreurs lors de la calibration ou de mauvaises mesures de votre batterie, je vous recommande tout d'abord d'utiliser le chargeur et le câble d'origine. Si vous avez des accessoires non officiels pour votre téléphone, par exemple si vous avez acheté sur T-Mobile, AliExpress, etc., ce n'est pas idéal. Un câble ou un chargeur de mauvaise qualité peut fournir une tension instable à votre batterie et cela peut fausser les mesures de charge. Et j'en ai moi-même fait l'expérience, il y a 1 an en fait. Et lorsque vous remplacez la batterie, assurez-vous de charger le téléphone avec un chargeur fonctionnel, bien sûr original ou certifié, par exemple Baseus, et un câble qui ne provient pas non plus de T-Mobile. Il peut provenir de Baseus, etc. Lorsque cela vous aidera, je vous recommande de vérifier le port de charge qui se trouve ici, bien sûr. Si vous avez de la saleté ici, je n'en ai pas, mais si vous avez de la saleté ici, de la poussière, etc., du vent, de la poussière, nettoyez-le délicatement avec un cure-dent ou de l'air comprimé. Ici, je me suis acheté un nettoyeur T-Mobile. Oui, vous pouvez acheter des articles de nettoyage chez T-Mobile. Il suffit de le nettoyer ici avec une brosse, mais bien sûr sans forcer, avec comme vous pouvez le voir, des mouvements délicats. Cela devrait vous aider. Un mauvais contact peut provoquer des interruptions de charge. Bien sûr, je recommande de faire nettoyer votre téléphone à chaque fois. En dehors de cela, chargez et déchargez complètement votre batterie. Nous appellerons simplement cela la calibration de votre téléphone. Si vous effectuez un cycle complet de charge et de décharge, c'est-à-dire un cycle de 0 à 100%, la batterie sera calibrée. Ce cycle peut aider à recalibrer l'indicateur de batterie avec sa capacité réelle. Le téléphone mesurera bien sûr ce qui est le minimum et ce qui est le maximum. Pour commencer, chargez votre téléphone à 100%. Ensuite, laissez-le sur le chargeur encore 30 à 40 minutes, puis utilisez le téléphone. Par exemple, pas forcément en jouant, mais en regardant des vidéos, etc. Et utilisez simplement votre téléphone comme d'habitude. Ensuite, laissez la batterie descendre à environ 5 à 10%, mais évitez de la décharger complètement à 0% et cela devrait vous aider à la calibrer. En dehors de cela, redémarrez votre appareil. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mon téléphone et redémarrez cet appareil. Si vous remarquez que le pourcentage reste bloqué à un certain niveau, cela devrait aider. Parfois, un redémarrage aide à corriger l'affichage de la batterie. Il vous suffit donc de maintenir le bouton d'alimentation qui se trouve ici, le deuxième, puis d'arrêter, de redémarrer ici et de toucher pour redémarrer. Cela peut prendre un certain temps, mais cela peut se faire en arrière-plan. Et la prochaine étape consiste à effacer le cache, c'est-à-dire la mémoire temporaire. Si le problème d'affichage du pourcentage de batterie persiste, essayez d'entrer en mode récupération. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation ainsi que le bouton de volume haut, ce que je vais vous montrer dans un instant, sur un téléphone éteint jusqu'à ce que le menu EMUI apparaisse. Ensuite, sélectionnez Effacer la partition cache avant de supprimer les données, puis redémarrer le téléphone. Nettoyer la partition cache peut aider après le remplacement de la batterie, permettant au système de réapprendre les paramètres de la batterie. J'espère que le service l'a fait avant que vous ne récupériez le téléphone, mais je vais vous montrer maintenant comment procéder. Vous devez appuyer et maintenir enfoncés les boutons d'alimentation et de volume haut lorsque le téléphone est éteint, jusqu'à ce que le logo EMUI apparaisse. Alors, attendons un instant que notre téléphone s'éteigne complètement. Je vais maintenant nettoyer mon nettoyeur T-Mobile et ensuite, comme je peux le voir, notre téléphone est éteint. Nous pouvons maintenir le bouton d'alimentation et le bouton de volume haut. Maintenant, comme vous pouvez le voir, nous voyons le logo Honor Powered by Android.
Cela peut prendre un certain temps, ne vous inquiétez pas. Ici, comme je peux le voir, nous avons quelque chose que nous n'avions pas vu auparavant, à savoir le logo EMUI. Ici, nous devons maintenant redémarrer le système car je ne sais pas pourquoi le mode récupération a échoué. Nous devons refaire la même chose après un certain laps de temps afin de garantir la continuité. Maintenant, lorsque le téléphone est complètement éteint à nouveau, nous pouvons maintenir les mêmes boutons jusqu'à ce que nous voyions le logo MUI. Attendez un instant. Maintenant, je vous prie de bien vouloir patienter un instant, car il est important de prendre le temps nécessaire pour que tout se déroule parfaitement et sans aucune précipitation. Votre patience est grandement appréciée en ce moment. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons terminé et nous sommes en mode récupération. Ici, nous avons 3 options. Redémarrer le système maintenant, effacer les données réinitialisation d'usine et ici, ils ont effacé la partition cache. Avec le bouton de volume bas, nous pouvons aller sur effacer la partition cache et avec le bouton d'alimentation, nous pouvons valider. Cela ne supprimera pas réellement nos données. Cela devrait simplement effacer la partition cache et maintenant, nous pouvons redémarrer le système avec le bouton de volume plus. Maintenant, bouton d'alimentation et cela devrait nous aider. Si cela ne nous a pas aidé et que vous avez quelques inquiétudes à ce sujet, vous pouvez simplement observer pendant quelques cycles. La nouvelle batterie peut nécessiter quelques charges complètes ou cycles avant que le système Android ne recalibre complètement toutes les données. Par exemple, le gestionnaire intelligent de batterie doit apprendre la nouvelle capacité, ce qui est très courant sur les derniers téléphones Android ou même sur les iPhones. Utilisez le téléphone normalement pendant quelques jours et vérifiez si l'indication se stabilise. À part cela, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire une réclamation pour batterie défectueuse. Si malgré la calibration et les étapes ci-dessus que je vous ai montrées dans les 7 dernières minutes, la batterie continue de faire des sauts ou que le téléphone s'éteint soudainement, par exemple à 20%, la batterie peut être défectueuse ou non d'origine. Dans ce cas, contactez simplement le vendeur qui vous a vendu cette batterie ou le centre de service où vous avez fait changer cette batterie et envisagez de la remplacer par une autre. J'espère que cela vous a aidé et que maintenant, votre téléphone fonctionne à nouveau correctement. Et voilà, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ci-dessous. C'est tout. J'espère que cela vous aidera et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.